Le Parlement européen peut-il financer des partis dont les membres ont remis en cause l'existence des chambres à gaz ou fait l'apologie d'Adolf Hitler? Non, nous direz-vous. Eh bien si. Écoutez la suite. Chaque année, au nom des valeurs de l'Europe et de la vie démocratique, le Parlement européen subventionne des partis politiques. Cette année, 15 coalitions de partis européens se sont partagées près de 49 millions d'euros de subventions. Pour en bénéficier, le parti doit compter des élus européens et respecter les valeurs démocratiques de l'Europe. Est-ce vraiment le cas pour cette petite formation, l'Alliance pour la paix et la liberté, l'APF? 600 000 euros de subvention cette année. 600 000 euros. Mais pour qui et pourquoi faire? Voilà les têtes pensantes de l'APF. Le Britannique Nick Griffin, leader d'un parti d'extrême droite. En 1997, jeune militant, il niait l'existence des chambres à gaz. L'Allemand Udo Voigt, député européen, lui, a fait scandale en 2007 pour ses propos homophobes. Et ses propos négationnistes concernant le nombre de victimes juives de l'Holocauste. Autant de propos punis par la loi en France. Et quand l'APF invite des orateurs pour ses colloques, comme celui de Stockholm, dans 3 semaines, financé par l'argent de l'Europe, le parti fait appel à des néo-nazis assumés, comme le Suédois Magnus Söderman, un nostalgique du Troisième Reich. Adolf Hitler était sage et intelligent, c'était un grand homme. Il était bon et compatissant, il voulait le meilleur pour notre race. Est-ce vraiment le rôle du Parlement européen que de financer des tribunes où s'exprimera un néo-nazi? Pas vraiment, selon son porte-parole. Je ne pense pas que le Parlement européen va subventionner des fêtes dans lesquelles on va entendre ce genre de propos. Je suis sûr. C'est le cas pour l'instant. Je suis sûr que ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire qu'il reviendra en arrière? On va voir cela, mais vous allez voir comment j'ai raison. Plus d'argent pour la conférence néo-nazie en Suède, c'est promis. Le Parlement reconnaît donc un léger défaut de contrôle, mais au 1er janvier prochain, tout devrait changer. L'affectation des subventions aux partis sera mieux contrôlée. Nous voilà rassurés.